Hello guys, j'espère que vous allez bien. Étant donné que je fais du storytelling, je me suis dit que ce serait bien que je vous partage une histoire que j'ai moi-même vécue. Alors j'ai décidé de vous partager mon vécu à l'internat des sœurs pendant ma première année à l'université. Ce récit mêle amitié, drama, pleurs, douleur, tristesse. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le fin mot de l'histoire. Et aussi n'oubliez pas de liker, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Même si vous l'avez pas aimé, il y aura d'autres vidéos que vous allez aimer, voilà. Activez la cloche de notification, partagez la vidéo et mettez des commentaires s'il vous plaît. Salut toi, bienvenue dans le monde de Inis. Cette histoire se déroule en 2021. J'ai eu le bac, j'arrive à Yamsoko, j'apprends que je vais rester à l'internat des sœurs. C'est la première fois que je vais vivre loin de mes parents, c'est vrai. Mais je me dis que bon, les sœurs, ce sont des personnes qu'on connaît comme des personnes vraiment très bonnes et tout ça, et que on va bien s'entendre puisque je suis catholique et j'ai eu l'habitude de fréquenter des sœurs, que ce soit à la catéchèse, etc. Et il y a toujours eu un bon feeling. C'est des personnes qui m'ont toujours apprécié, que j'ai toujours apprécié. Donc, je stresse pas, je me dis bon, il y aura forcément des règles, ce sera pas comme à la maison, mais on va faire avec. On me dépose chez les sœurs. C'est la sœur qui me reçoit avec mes affaires et tout ça. Elle me dit, ah, mais, bah, tu montes dans la première chambre qui est au fond, là, tu mets tes affaires et va manger. J'arrive à la cantine, je vois que c'est du ragoût d'igname. J'aime pas le ragoût déjà. Je rencontre ma première amie, c'est la première personne qui m'adresse la parole, Simonetta. Et donc, Simonetta m'adresse la parole, elle me dit, ah, mais tu n'aimes pas? Je dis, non, elle me dit, j'aime pas aussi. Elle dit, ah. Elle me dit, mais si on finit la nourriture, elle dit, ça va chauffer, oh. Parce que tout le monde me connaît comme quelqu'un qui finit pas son assiette. Donc, je vais faire ça là, comment? J'attrape mon cœur, j'essaie de terminer le repas, je monte, et là je rencontre ma première coloc Roxane, avec qui je m'entends très bien jusqu'aujourd'hui aussi. Et on commence à discuter. Bon, je vais pas vous raconter ça en long, là, je n'ai pas là pour faire un film. Mais en gros, je m'entends bien avec Simonetta, Roxane, et avec toutes les autres filles que je rencontre à l'internat. Le feeling passe très bien, on se réunit toutes pour discuter, pour apprendre à se connaître, on regarde des films ensemble. Je découvre un nouveau quotidien, mais je m'y fais très vite parce que je suis une personne assez sociable. Je vais vous donner les règles de l'internat afin que vous puissiez mieux vous retrouver dans qu'est-ce qui est règle enfreinte, qu'est-ce qui ne l'est pas et quelle est la limite. Nous étions 4 filles par chambre. Donc vous comprenez bien que dans ma chambre, nous étions que 2 et nous devrions recevoir 2 autres filles encore après. Mais je n'étais qu'avec Roxane et le courant passait très bien que on n'avait pas le même comportement. Roxane était très réservée, elle parlait pas beaucoup, elle était très studieuse et moi, bon, c'est pas le cas. Je suis studieuse, mais je suis assez loquace. À l'internat, il y a un coup-feu, c'est à 19h. Tout le monde doit être rentré. Si t'es pas rentré à 19h, tu peux plus rentrer. On n'a pas le droit d'avoir de la nourriture dans les chambres, d'étudier dans les chambres, de manger dans les chambres, voilà. On ne doit pas aller dans la chambre de ses colocs. Chacun dans sa chambre, en fait. Si vous devez vous voir, vous vous croisez devant la chambre. Quand on reçoit des visites, ça doit être devant les sœurs. C'est-à-dire, notre bâtiment en face de celui des sœurs et il y a un espace là qui est dédié aux visites. Donc, voilà, ils doivent pouvoir nous surveiller, tout ça. On se réveille matin, on va à l'école. Quand on rentre, on mange à 19h. Ensuite, salle d'études jusqu'à 22h, on se couche, on éteint toutes les lumières. C'est comme ça, en fait, normalement. Mais ça peut pas fonctionner comme ça, vu que nous sommes des étudiantes et pour la plupart, on étudie la nuit. Je suis même un exemple, je bosse quand il se fait très tard. D'ailleurs, même cette vidéo, je la filme très tard. Donc, vous voyez un peu comment c'est compliqué de respecter ce genre de règles. Quand tu es une personne qui a l'habitude de faire toutes ces choses la nuit, tu vas dans un internat, on te dit à partir de 22h, tu dois être couché. Tout pour des étudiantes, vraiment, c'est pas évident. Et je précise aussi que l'internat coûte 505 000 francs. Les 5 000 francs qui sont au surplus, c'est en cas de maladie. Et donc, je commence les cours. Chaque matin, nous avons droit à un petit déjeuner avant d'aller à l'école. Le problème, c'est que vous allez penser que je suis capricieuse et tout, mais non. Il y a des choses que j'aime et il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Et donc, quand j'arrive au réfectoire pour la première fois, je vois un petit déjeuner qui ne me plaît pas. Poudre, c'est poudre de cacao avec du beurre, Blue Bond. J'aime pas Blue Bond aussi, voilà. Puis j'ai goûté la poudre de cacao là, franchement, c'était fade et avec du sucre et puis des petits sachets de lait qu'elles ont attachés. Et le lait, bon. Quand j'ai vu le petit déjeuner, je me suis dit, bon, ça m'intéresse pas. Je ne prenais jamais de petit déjeuner parce que ça me plaisait pas. Sauf que, à un moment, les soeurs ont commencé à demander si nous avions des requêtes relativement au petit déjeuner. Et nous avons dit oui, voilà, toujours café là, avec le pain là, on veut pas. Finalement, ils ont commencé à actualiser. Il y avait souvent de la bouillie de mil, la bouillie de riz, avec des galettes et tout ça. Mais le problème aussi, c'est que entre les filles là, on est vraiment méchantes. Parfois, tu descends même là, il y a plus rien. En tout cas, les filles qui prenaient 5 galettes, c'est-à-dire tu prends pour toi, tu prends pour moi. Parce que moi, je descendais, je gagnais pas. J'espère que actuellement, tu n'as plus faim, hein, que tu n'as plus faim après ça. Ah, parce que c'est méchant, hein.
Ah, je déjeune pas habituellement. Le jour, si je vais vouloir descendre prendre galette là, tu descends, tu prends 5, 6 galettes alors que tu dois prendre 2. Aussi, il y avait vraiment ce problème de nourriture qui me fatiguait parce que j'étais pas satisfaite. Et le problème, c'est que je suis quelqu'un qui, en temps normal, n'a pas faim. En toute sincérité, je peux faire 3 à 4 jours sans manger, je n'ai pas faim. Et je savais même pas que c'était une maladie, en fait. Je pensais juste que c'était normal. Donc, ça me dérangeait pas de ne pas manger à l'internat. Ça fait que j'ai beaucoup souffert au niveau de la nourriture. Il y avait un menu. Et par exemple, quand elle faisait des pâtes comme ça, il y avait toujours les pépins des tomates là dedans et j'aimais pas parce que je mange toujours mes pâtes blanches avec du fromage et tout ça. Donc, vraiment, quand je me retrouve des ça, là, je ne mange pas. Il y avait plein de plats comme ça que je n'aimais pas manger. Ça faisait que, au début, j'essayais de faire avec, mais arrivé, moi, je pouvais pas, en fait. Parce que chaque fois que je commence à manger, ça devient lourd sur mon estomac. Et quand tu te sers, tu peux pas verser et tout ça. Ça fait que tout simplement, je ne descendais pas pour manger. Je mangeais bien à l'école et quand je rentre, je me dis, bon, à demain encore. Déjà, quand j'arrive à l'internat, je vous ai dit que je suis une personne très sociable, mais je suis une personne aussi assez... Dites-moi en commentaire l'adjectif qui correspond, mais genre, je devais recevoir 2 autres colocs. On a reçu une troisième qui était vraiment dans son coin. Elle était plus âgée que nous. Elle vivait sa vie, mais je m'entendais assez bien avec elle. On parlait vite fait. On a reçu une quatrième coloc qui s'appelait Dominique. Et quand Dominique est arrivée, en fait, elle est venue prendre mes colocs pour mettre en bas de son bras. C'est-à-dire que j'avais l'impression que mes colocs la préféraient. Elle faisait tout avec elle, elles sortaient toutes ensemble, sans m'en parler. Bon, c'est vrai aussi que j'étais très souvent dans la chambre de Simonetta. Et moi, j'étais toujours mise de côté. Chose que je n'appréciais vraiment pas. Donc, il y avait un peu cette petite tension entre nous. Et après ça, on apprend qu'il y a les élections de la déléguée de l'internat. Roxane gagne, mais Roxane, je l'ai trouvée trop hautaine. Bon, chose que moi-même, je suis hautaine. Je sais même pas pourquoi je lui reprochais ça en vrai. Mais voilà, et puis c'était une petite fille, elle était la moins âgée qui était à l'université. Je suis tombée malade et normalement quand tu tombes malade à l'internat, tu dois aller dire à la déléguée de l'internat pour qu'elle informe la sœur. Moi j'ai directement appelé mon papa, j'ai commencé à me plaindre, j'ai appelé la sœur. En plus, en fait, c'était de mauvaise foi puisque ce jour-là, Roxane était sortie avec Dominique et l'autre fille pour aller manger. C'était l'anniversaire de Roxane et Dominique. C'est qu'elles sont nées toutes les deux en novembre. Elles sont pas là avec moi. Je me suis dit avec mes colocs, ouais, mais on va faire un tapage comme ça, là, ce soir qu'elles sont sorties sans la permission. Ça n'a même pas fait l'effet escompté. Mais cette Dominique en question qui m'énervait tellement est finalement devenue ma meilleure amie. Les jours passent, le quotidien d'internat n'est pas très agréable. J'arrive pas à me plier aux règles vu que on me demande de bosser entre 20h et 22h, chose que je ne peux pas faire. Je rentrais de l'école aussi très fatiguée. J'avais tendance à dormir, me réveiller à 22h, peut-être boire un bol de cornflakes et bosser jusqu'à peut-être 4h du matin. Ensuite, je continue comme ça. Donc, ça fait que je m'étais renfermée sur moi-même. J'avais que mes colocs avec qui je parlais beaucoup. On me faisait beaucoup de reproches, ça c'est sûr. On me reprochait des choses du genre, ouais, mais tu viens, tu salues pas. Ouais, mais t'es toujours dans ta bulle, t'as des comportements qui sont pas vraiment cool et tout ça. Je dois admettre aussi que être à l'internat m'a vraiment aidé à grandir. Parce qu'il y avait des comportements que je traînais depuis longtemps sur lesquels on me faisait des reproches, mais je m'en foutais. Et genre, bah, du moment, c'est des personnes à qui je tiens vraiment. Et ça vient en mode, on te fait pas des reproches pour te dire que t'es pas parfaite et que tu dois travailler sur toi. On te fait des reproches parce qu'on t'apprécie et on aimerait que tu fasses mieux. Et franchement, je pense que si une personne te fait des reproches de cette manière, tu auras forcément l'envie de t'améliorer. Donc même si vous devez faire des reproches aux gens, ne le faites pas en mode, ouais, mais toi, là, tu penses que t'es parfaite ou quoi? Non, 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 travaille sur toi. Non, mais venez en mode bienveillance et tout, et vous verrez que vos remarques auront de l'effet, voilà. Donc, je pense que l'internat m'a vraiment aidé à grandir. Il y a quelques anecdotes que je me sens obligée de raconter pour que les personnes qui veulent aller à l'internat sachent à quoi elles doivent s'attendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça dessus, racontées vite fait, mais franchement, je voulais entrer plus dans les détails pour que vous sachiez un peu quelle est la véritable ambiance chez les sœurs. Bien qu'il y a plein d'internats où il n'y a pas vraiment cette ambiance-là, où c'est vraiment plus chill, et il y en a qui sont vraiment plus durs. Voilà. Moi, je pense que c'était le juste milieu. L'histoire même qui m'a le plus attristé, franchement. À l'internat, il y a nous les adultes, bon, nous les universitaires, qui avons droit à nos téléphones, notre argent et tout. On vient comme des personnes assez autonomes quand même. Et il y a les collégiennes et les lycéennes, bien sûr. Sixième à la terminale, elles n'ont pas droit à garder leur propre argent. Elles n'ont pas non plus droit au téléphone. Ce qui fait que tout ce qu'elles doivent faire comme dépenses passe par les sœurs. L'anniversaire de l'une de ces collégiennes arrive, même bien sûr la plus petite. Et ses parents envoient de l'argent aux sœurs pour qu'elles organisent afin que leur fille soit heureuse. L'anniversaire est bien organisé, on mange bien. C'était le premier anniversaire qui était organisé à l'internat. On rentre dans nos chambres et en fait, la chambre des filles est juste derrière la nôtre. La nuit se passe, on n'entend rien. Et le matin, il y a un bang-bang à l'internat.
Apparemment, les petites filles se seraient adonnées à une soirée pyjama, ce qui aurait dérangé les sœurs. Donc, elles ont demandé de laver tout l'internat. Elles ont dû laver le grand espace où nous faisions la lessive, qui est à peu près digne d'un terrain de basket. Le bureau des sœurs, le réfectoire, la salle d'études et devant toutes les chambres. Et même quand tu voulais les aider, il y avait les sœurs qui disaient, ouais, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Moi, je trouvais ça un peu méchant parce que c'est vrai, la liberté doit être encadrée et tout ça, mais quand même, la veille, tu as pris une forte somme dans la main de ses parents pour organiser un anniversaire. Le lendemain, tu leur demandes de faire le ménage comme ça à une petite fille d'à peine 12 ans, de laver tout un internat. C'est quelle punition ça? Et après avoir lavé l'internat, vous finissez, vous partez chez vos parents. Des gens qui ont cours lundi matin, on est dimanche quand même. C'est un peu trop en fait. Moi, parent comme ça moi, président de la République, moi, en tant que parente, je mets mon enfant dans un internat. C'est vrai que quand un enfant fait des bêtises, il faut le sanctionner. Mais si j'apprends qu'on sanctionne mon enfant comme ça, je serais vraiment pas contente. La deuxième anecdote qui m'a marquée, c'est lorsque ma meilleure amie, parce que oui, Dominique, qui m'énervait, je vous ai dit qu'elle est devenue ma meilleure amie, elle a fait une grosse fièvre. Elle était très très malade. Et ce jour-là, je n'ai pas eu cours. Elle avait cours, mais elle n'est pas partie parce que c'était vraiment pas bien. Et donc sa tutrice est venue la chercher pour l'emmener à l'hôpital. Quand sa tutrice est venue la chercher, elle a demandé à voir notre responsable qui était une sœur. Et on dit non, elle dort, la dérange pas. Toi, tu suivais l'enfant des gens, c'est toi, tu dors, te dérange pas. Elle a insisté pour voir la sœur. La sœur a dit, bon, les sœurs qu'elle avait, on dit non, on dérange pas celle-là. On va pas la déranger. Sa tutrice alors prend ma meilleure amie, l'envoie à l'hôpital, fait ses soins et tout. Elle revient avec elle, elle demande encore à voir la sœur. Même chose. Ma pote prend ses médicaments, ça commence à aller mieux chez elle. Et c'est une semaine après cette crise-là qu'elle voit la sœur enfin. La sœur lui dit, mais en fait, toi, tu as eu un comportement qui ne m'a pas plu. Je t'en veux beaucoup. Parce que je suis tombée malade, tu as outrepassé mon autorité, tu es partie à l'hôpital avec ta tutrice. Et que si ta mère était une bonne mère, elle n'aurait pas laissé ce genre de choses se passer. Vous vous en rendez compte en fait? Comment toi, tu te lèves comme ça pour dire à une personne, ouais mais ta mère c'est pas une bonne mère parce que on n'a pas attendu que je me réveille, ce qui aurait pu probablement te tuer. En fait, je sais pas en fait, comment tu peux dire ça? Moi ça m'a choqué, ma mère, mais elle a dit non, 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 non. Franchement, c'est devenu des histoires, elle et tout. Moi, j'ai compris sa réaction parce que c'est parce que ma mère endurait pour m'emmener là et tout. Je peux pas dire que c'est pas une bonne mère juste pour les raisons que tu évoques là. Et ça prouve aussi à quel point elles sont pas très fair-play en fait pour des femmes religieuses. Mais je garde le meilleur pour la fin, franchement, parce que j'ai vécu une scène là-bas qui m'a poussé à me dire je ne veux plus mettre les pieds à l'internat. Et s'il faut que j'arrête les études, c'est-à-dire j'étais même prête à ne plus aller à l'université si je devais rester chez les sœurs encore une année. Je me suis dit franchement, si mes parents veulent m'inscrire encore chez les sœurs l'année prochaine, je vais plus à l'école. Mais on n'est pas encore arrivé là. Attendez un peu. En fait, lorsque nous avons fini les congés de Noël, nous sommes retournés en janvier à Yamoussoukro. On apprend alors que la facture d'électricité est venue et qu'elle était autour de 300 000 francs. Je vous précise qu'il y a 30 personnes qui vivent dans un bâtiment de 2 étages. Donc imaginez la facture. C'est évident que ce soit assez cher, surtout que c'est la facture de tout l'internat en fait. Elles ont des appareils, il y a des congélateurs. Non, c'était même pas 300 000, je crois que c'était 100 ou 200 000, je me rappelle plus trop, mais c'était pas 300 000 francs. Elles se plaignent, elles disent que c'est pas normal qu'une facture d'électricité vienne aussi chère et qu'elles doivent réduire les coûts. Donc nous, on se dit, waouh, réduire les coûts. Ça nous dire qu'il y a des appareils qu'on peut-être se cache pour utiliser, qu'on ne doit pas utiliser, notamment des fers à repasser. Mais elles ont promis qu'il y aurait un fer à repasser à l'internat. Moi, je l'ai jamais vu. Même au début, quand nous sommes arrivés, en janvier, il faisait vraiment très froid. Il y avait l'armatan et on n'avait pas droit à de l'eau chaude. Donc, beaucoup de personnes ont acheté des chauffe-eau. Notamment moi, on m'a jamais attrapé. C'est vrai qu'on enfreignait les règles relativement aux appareils. Excusez-nous. Mais on avait besoin de quelques appareils, en fait, qu'elle nous empêchait d'utiliser. Et elle disait que la facture était trop chère, qu'elle faisait du social. Je vous rappelle que c'est 500 000 francs par personne, multiplié par 30 personnes, et qu'en plus de ça, on mangeait pas bien. Voilà. Je sais pas dans quoi elles mettaient l'argent là. Mais on mangeait pas bien. Elles nous disent qu'elles font du social, qu'elles veulent nous aider. Mais imaginez-vous, tu peux pas gérer un internat, tu viens 100 000 francs, puis tu es étonné. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle sautait le compteur la nuit. Mais oui.
Nous, les enfants, comme ça, on dormait dans le noir, dans la chaleur, avec les moustiques, tous les soirs, pendant plusieurs mois. On ne pouvait pas brancher nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, etc. Il fallait que, en fait, il fallait avoir beaucoup de power bank et chaque matin, brancher les appareils en bas, puisque même la nuit, c'est pas évident qu'il y ait l'électricité en haut. Il y a que l'électricité en bas. Tu branches tous tes appareils, ordinateur, téléphone, tout, tu vas à l'école. À ton retour, tu prends tout chargé parce que elles vont sauter le compteur la nuit. On a vécu dans ça pendant plusieurs mois. On est tombé malade à cause des moustiques et du paludisme. On a expliqué ça à nos parents, demandé l'autorisation de mettre des moustiquaires, elles ont refusé. Qu'est-ce que ça vous coûte qu'on mette quelques moustiquaires? Enfin, la meilleure histoire que je vous gardais pour la fin, c'est la mienne, bien sûr. Voilà. Une fois, il y avait la fête de fin d'année de l'internat. Et donc, je devais aller me tresser. Une belle coiffure, hein. Très belle coiffure. Et, malheureusement, je crois que mon papa était en voyage et tout ça. Il y avait vraiment plein de difficultés. Donc, pour avoir l'argent, tout ça. Et c'est le jour même que j'ai pu avoir l'argent pour aller me tresser. En sortant, je dis à la soeur, ah, ma soeur, je vais me tresser. Tout ça, elle me dit, d'accord, Samira, vas-y. Malheureusement, c'était très long. La femme était toute seule. Et donc, jusqu'à 21h, j'ai pas fini la coiffure. Pourtant, c'est une coiffure que je voulais faire pour une fête. Donc, il était hors de question de rentrer à l'internat. Moitié tressée. Moi, j'espérais qu'elle finisse. Déjà à 19h, je savais que c'était l'heure du coup-feu. Mais je me suis dit, est-ce que vous pouvez terminer jusqu'à 21h? Comme ça, moi, si je rentre, je sais que je reviens plus ici et tout. Elle me dit, ouais, pas de problème. On arrive à 21h, elle n'a pas fini. Ah! Alors qu'en fait, le truc, c'est que, il fallait encore tailler, mettre dans l'eau chaude et tout. Et elle était là. C'est-à-dire, elle avait fait toute la dévote, tu peux y avoir encore tous les cheveux d'ici. Et c'était vraiment très petit. Elle me dit, bon, franchement, tu dois rentrer. Je me rends compte aussi parce qu'il est presque 22h et tout. Je prends un taxi, je rentre à l'internat. Mais franchement, je sais que j'ai fait plusieurs erreurs dans tout ça. Je ne devais pas dépasser le coup-feu. Je ne devais pas du tout dépasser le coup-feu. C'est grave. Je devais prévenir mon père, ma mère et tout ça que de ce que je m'apprêtais à faire. Et si c'était d'accord, je restais comme ça. J'aurais pu m'aider vis-à-vis des semaines. Je ne l'ai pas fait. Il a fallu que maman m'appelle à Béthune pour savoir, mais la fête se passe bien pour que je lui dise. Et puis elle a commencé à crier sur moi et tout. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui faisaient que j'avais pas raison. Et donc, je cours à l'internat, j'arrive. Et en fait, j'ai dit à Dominique, suivez le portail, ouvre-moi. Quand j'arrive, faut éviter qu'on me remarque et tout ça. Malheur à moi, au moment où Dominique décide de m'ouvrir le portail, voilà la sœur au portail. Elle dit, tu vas faire quoi? Elle dit, je vais ouvrir le portail. Sa mère, elle dit, rentre là-bas. Elle rentre pas ici. Quoi? J'appelle ma maman. Je lui explique. Elle commence à s'énerver. Elle appelle Dominique. Elle lui dit, ah, passe-moi la soeur, je vais essayer de lui parler. La soeur dit, je prends pas ton téléphone. Si la maman de Samira veut me parler, qu'elle m'appelle sur mon téléphone. Ma maman prend le numéro de la sœur. Elle l'appelle. Elle veut rien comprendre. Elle dit, forcément, il faut qu'elle appelle mon père, mes oncles, qui ça, qu'elle connaît dans ma famille. Il faut qu'ils entendent cette histoire-là. Pendant ce temps, je suis dehors, hein. Je sais pas quoi faire. Et à l'époque, il y avait une fille de ma classe avec qui je discutais, qui habitait juste en face de l'internat. Je l'appelle, je lui dis, je suis à la maison, est-ce que je peux venir m'asseoir chez toi en attendant? Je vais m'asseoir chez la fille, j'attends. Et pendant ce temps aussi, maman essaie de me joindre, je suis plus à côté de mon téléphone, j'ai rangé le téléphone, en fait. Je suis tout stressée, je sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Maman s'affole, elle me rappelle, elle dit, non, Samy, tu vas me tuer, c'est quoi ça là? Tu es dehors à cette heure-là, tu décroches pas ton téléphone, tu me veux quoi? La soeur veut rien comprendre. Elle a appelé, comment on appelle ça, mon papa, elle a réveillé la, Seigneur, famille, j'ai souffert. J'étais stressée là. Je lui demander pardon à tout le monde que j'entre enfin. Après, je suis entrée même moi. J'ai même pas pu participer à la fête. Et en plus, Domi, elle avait décidé de ne pas participer à la fête. Apparemment, la fête était nulle. Bon, elle m'a apporté à manger en haut. J'ai mangé un peu. Maman était toute stressée, tout ça. Franchement, j'ai même cru que j'allais lui arriver. Dieu merci, elle n'a rien eu. J'étais découragée. Je me suis dit tout ça pour ça. En fin de compte, le lendemain matin, maman m'a dit, va t'excuser auprès de la sœur et tout ça. Tu n'as pas raison. C'est son internat. Elle a ses droits. Et en fait, le truc qui m'a choqué, c'est que elle a dit à mon papa qu'elle a appelé que moi, j'insiste pour aller me tresser dehors alors qu'il y a des tresseuses qui viennent à l'internat. Chose qui est fausse. Parce qu'il n'y a aucune tresseuse qui vient à l'internat, il n'y a que des filles de l'internat qui ont des amis qui tressent, qui viennent les tresser souvent et je ne parle même pas avec ces personnes-là. Il n'y a pas de tresseuse pour l'internat. Et que, elle sait que moi, je suis allée chercher garçon. Et en plus que, je lui ai pas dit avant de sortir. Ah! Le lendemain, je vais m'excuser. Elle dit non, elle a rien contre moi. Elle s'inquiétait juste, c'est pour ça qu'elle s'est comportée comme ça. Hein? Je t'inquiète, mais tu veux pas que je rentre. Après, mon papa est venu et m'a dit, non, mais c'est quoi tout ça? Tu vas te coiffer.
cause de cheveux, tu sors jusqu'à ce genre de là, tu vas te quoi. Demander pardon. J'ai appelé ma soeur, elle a demandé pardon. Pardon. Parce que ça se calme un peu. Mon papa même pensait que, franchement, il était tellement dessus de moi parce que avant d'aller me déposer à l'internat, il m'a dit, mais tu vas pas faire telle bêtise, tu vas pas faire telle bêtise. Je veux vraiment que tu sois sage et tout ça. Et regardez comment mon nom a pris l'internat. Bon, je peux dire qu'il y avait de bons côtés à l'internat. Ça m'a permis d'avoir plein d'amis. Ça m'a permis de travailler sur moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ça m'a beaucoup appris sur le savoir-vivre en société. Les mauvais côtés à l'internat, c'est qu'il y a trop de règles. Et je pense qu'il y a de la maltraitance déguisée. Oui. Et donc, c'est vraiment banalisé. Il y a vraiment cette image de, ouais, mais les sœurs, elles sont dures, mais ça doit pas être comme ça. Ma maman, elle a eu une expérience avec les sœurs. Expliquer, ça me donnait même l'envie de vivre avec les sœurs parce que j'ai toujours cette impression que les sœurs sont bienveillantes, elles sont vraiment maternelles, elles sont aimantes et tout ça. Et quand tu arrives dans un milieu où tu vois qu'il y a une petite mafia, il y a cette maltraitance déguisée, il y a ce truc de, c'est pas normal, mais on veut que tu acceptes parce que tu es chez elle, c'est trop. J'explique pas ça pour les dénigrer, mais je veux juste dire que c'est dommage que des personnes qui sont censées donner de l'amour se comportent aussi mal et que ce soit autant voilé. Je suis catholique et je respecte les sœurs, mais je trouve que c'est pas normal de se comporter comme ça. Faudrait vraiment qu'elles fassent des efforts pour se montrer plus maternelles, pour se montrer plus loyales envers ce qu'elles vendent, parce que vous pouvez pas nous vendre une image de ouais mais on est pieuse, on aime l'homme, venez vous inscrire chez nous, vos enfants seront bien surveillés et servir ce comportement là derrière. Je voulais partager mon expérience parce que je me suis dit que bon, storytelling, ok, raconte ta propre story et puis voilà. Aussi, c'était pour informer un peu les personnes qui veulent aller à l'internat, surtout les internats des filles et tout. Voilà un peu ce qui va vous attendre. Mais il y a des internats qui sont vraiment plus chill. Donc, renseignez-vous bien avant d'y aller. Et j'espère que votre rentrée va bien se passer, quel que soit le logement où vous serez, parce que c'est vraiment pas facile d'être chez les gens. Voilà ce qu'on dit. Même si tu payes 1 million à la personne, on va te dire non, c'est pas facile d'être chez les gens. Attrape ton cœur. Donc, vous allez vivre ce genre d'expérience-là pour beaucoup. Même dans l'endroit le plus chill qu'il y aura toujours de mauvaises choses. Attrapez votre cœur, vous êtes là pour un temps. Et aussi, dans toute chose, il y a des bons et des mauvais côtés. Moi, j'ai eu de bons côtés à l'internat. J'ai rencontré de très belles personnes. J'ai grandi. J'ai vécu quand même des moments intéressants. J'ai eu des mauvais côtés. Je suis tombée très malade très souvent. J'étais tout le temps à l'hôpital, même, je vous le dis. J'étais tout le temps anémie, mais je mangeais pas. Voilà. Et donc, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Voyez toujours le bon côté des choses, vivez votre vie positivement, faites de bons choix, outre l'orientation, mais dans les dortoirs, vraiment. Parce que tu peux être bien orienté, mais si où tu vis là, c'est bizarre, tu vas rater ton année. Oh, genre, j'abuse, c'est vrai. Parce que, ouais, mais c'est vrai que si t'es vraiment pas à l'aise, tu étudies comment? Voilà. Mais je prie Dieu pour que il vous donne de bons tuteurs et tout, et que vous puissiez bien passer vos années, parce que la rentrée, c'est dans quelques jours et tout. Bonne chance, que Dieu vous protège, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde, et voilà. Bonne rentrée à tous et à toutes. C'est ma petite story time sur mon vécu chez les sœurs. Bisous. Portez-vous bien.